Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Je vous retrouve comme chaque semaine pour le programme de la semaine du Club Chef d'œuvre. Alors on commencera lundi avec évidemment ce cours sur les vins de légende. Pour toutes les personnes qui se sont inscrites, bien sûr, nous aurons l'occasion de balayer évidemment tout ce qui se fait de meilleur, de plus légendaire en termes de domaine, en termes de cuvée, avec des vins de chez Célos, de la Grange des Pères, des grands crus, des coteaux de Vernon de chez Christine Vernet, des Clos Sainte-Une, bref, pas mal de belles choses et des cases à cocher au moins une fois dans sa vie. Donc rendez-vous à 20h pour ceux qui ont pris la place sur le site. C'est au 55 rue de Châteaudun. Mardi, ce sera évidemment les rapports prix plaisir qui seront mis à l'honneur avec la vente flash du kit de survie de l'été. On retrouvera pas mal de beaux domaines que vous avez adorés, comme par exemple la maison Chanson avec des Marsanne 2015 qui nous reviennent en toute petite quantité mais qui sont des bombes de fruits aujourd'hui. Vraiment beaucoup de gourmandises dans ces pinots noirs et surtout là encore des rapports prix plaisir très intéressants. Il y aura également un très beau Bordeaux du château Falfas dans les Côtes de Bourg, un des rares domaines en biodynamie de la région qui signe une petite cuvée de fruits avec pas mal de magie. Je vous expliquerai bien sûr tout ça dans les fiches, mais ça fait partie des cuvées très gourmandes qui là à moins de 15 € offrent évidemment aux amateurs de Bordeaux beaucoup de gourmandises, beaucoup d'alternatives surtout à tout ce qui se fait de beaucoup plus concentré et puissant dans la région. On a enfin des vins de Bordeaux de soif et vous allez voir, c'est très brillant. On retrouve également bien sûr des vins un peu plus légers, des blancs, des rouges et surtout des effervescents très délicats. Il y a bien sûr le Moscato d'Asti Illumine qui revient cette année puisque c'est à cette période qu'on en profite le mieux. Des vins à 5 degrés d'alcool, très parfumés autour du citron confit et du muscat frais. Ça c'est vraiment très gourmand et c'est très efficace surtout pendant les soirées d'été. Ensuite, jeudi, nous continuerons cette découverte de domaines bourguignons et surtout chablisiens puisque nous sommes allés revisiter à Chablis pas mal de très beaux domaines et le domaine Moronaudet qui nous a réouvert les caves un peu de l'Onothèque. Vous pourrez retrouver quelques villages, premiers crus et grands crus en 2015 et en 2016 de Stéphane Moronaudet, un domaine qui a bien sûr derrière Ravenot et Dovissa écrit une page de l'histoire de Chablis, une très belle propriété avec des Chablis très vibrants, intenses, savoureux et surtout très purs et avec bien sûr l'aptitude à vieillir de ces grands vins qu'il faudra pour certains garder ou pour d'autres, et bien sûr bien carafés en jeunesse, mais en tout cas parmi les meilleurs Chablis de l'appellation, et ça c'est en quantité assez limitée. Samedi, nous ferons un petit tour en Côte de Nuit avec bien sûr l'incontournable David Duban en Côte de Nuit, donc avec des Nuits Saint-Georges, des Gevrey-Chambertin, des Moret-Saint-Denis et des grands crus, quelques grands crus simplement, puisque évidemment 2016 est un millésime très peu productif. Vous le savez en Côte de Nuit, 50% de la récolte de David Duban a été évidemment décimée par le gel. Néanmoins, ce qui est né est immense. Nous sommes allés bien sûr déguster au domaine et je peux vous dire que dans l'offre de 2016, la combinaison de pureté, de parfaite lecture des terroirs combinée à la vendange entière explique et surtout souligne le fait que David Duban fait bel et bien partie des grands domaines de Bourgogne, 3 étoiles RVF, parmi les plus grandes notes évidemment dans les autres guides, un domaine bien sûr qu'il ne faut pas manquer quand on est fondu de Côte de Nuit. Enfin dimanche, ce sera un coup de cœur immense de Sancerre puisque nous sommes allés nous promener avec Mathieu dans les vignobles de Chavignols, tout près évidemment de chez François Cotta ou bien même du légendaire domaine du Clos de la Néor de Montbatan. Et bien nous sommes allés chez Gérard Boulet, ce domaine qui à mon sens fait sur Chavignols ce que Vincent Dovissa produit à Chablis, c'est-à-dire des sauvignons avec un immense coffre, beaucoup de volume, des vins qui sont teintés d'une gamme aromatique assez subtile, un peu mentholée, menthe poivrée, des vins qui sont surtout très intéressants pour leur aptitude à vieillir. Et d'ailleurs, Gérard Boulet a ressorti quelques millésimes qui commencent à arriver à maturité pour vous faire plaisir, mais surtout pour vous démontrer que les grands Sancerres de Chavignols sont bons dans le temps. Ça a été démontré par les vins chez Cotta, ça a été démontré par le Clos de la Néor. Et bien, les grands vins de Chavignols, c'est une autre aventure tactile et aromatique que tout ce qu'offre le reste de Sancerre. Et il faut connaître ces vins, il faut cocher cette case dans une vie d'amateur pour bien sûr comprendre et mesurer toute la grandeur des vins de ce domaine qui aujourd'hui d'ailleurs sont très demandés à travers le monde. Voilà pour le programme de la semaine. J'espère en tout cas que ces vins vous plairont. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour un nouveau programme.